Bon, comme vous le savez sûrement, j'adore les films d'horreur et j'en parle d'ailleurs régulièrement sur la chaîne. Aujourd'hui, on part donc en Espagne pour analyser et parler d'un film d'horreur très original, mais malheureusement extrêmement sous-coté, pourtant réalisé par un excellent monsieur. J'ai nommé Paco Plaza, à qui l'on doit l'excellent film d'horreur Rec, sorti dans les années 2000, qui avec le temps est devenu culte. Bon, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est La Abuela, sorti en 2021 pour le Festival international du film de Saint-Sébastien. D'ailleurs, le film aura eu son petit succès, puisqu'il gagnera le prix du jury au Festival international du film fantastique de Gérard Meurthe 2022, mais également le prix de la meilleure bande-annonce pour le prix Féroce 2022. Avant de commencer, si tu aimes et veux soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner, liker la vidéo, ça fait super plaisir et en plus c'est gratuit, que demander de mieux finalement. Bon, alors tout ça c'est bien beau, mais le film il parle de quoi à bon sang? En Espagne, Susana est une jeune mannequin de 25 ans se faisant vite remarquer à Paris, là où fuse de plus en plus la mode. Alors qu'elle est occupée à essayer de nouveaux vêtements et peut-être empocher un nouveau contrat prometteur, elle reçoit un appel se disant urgent. L'hôpital central de Madrid l'appelle pour lui dire que sa grand-mère Pilar a eu un grave accident cérébral la rendant étrangement muette. Ne pouvant aucunement trouver une aide à domicile, Susana est obligée de mettre sa carrière de mannequin de côté et doit se rendre dans la maison de famille où elle a passé toute son enfance pour s'occuper de sa grand-mère. Alors que Susana s'inquiète de plus en plus, l'état de Pilar se dégrade et son comportement change étrangement. Susana enquête alors sur ses ancêtres et va faire d'affreuses découvertes. Alors, le thème principal du film est la peur de la vieillesse, et quoi de mieux pour représenter cette crainte de vieillir par deux actrices, une jeune femme espagnole et une ancienne brésilienne, toutes deux mannequins avant d'emprunter la voie du 7e art. On observe également les thèmes de la peur de la mort, la perte de la beauté, la douleur, les rêves brisés, le passé et surtout la famille. Au-delà du film d'horreur à jumpscare incessant, Paco Plaza privilégie l'histoire en premier lieu sur un scénario compliqué mais troublant, où le spectateur cherche durant tout le film à comprendre ce qui se passe dans cet appartement, puis de trouver les réponses aux côtés de Susana sur ses origines. Le style cinématographique de Paco Plaza se note ici par des plans d'ensemble mais également beaucoup de plans séquences afin de suivre Susana dans l'appartement, passant de sa chambre au salon, puis du salon à la cuisine ou encore du salon à la chambre de sa grand-mère. Et surtout dans la salle de bain, lors d'une scène finale impressionnante où le climax se note d'emblée mais qui est très bien exécuté. De plus, Paco Plaza place une histoire dans un cadre réel, soit un Madrid en 2021 dans un appartement occupé par une jeune femme et sa grand-mère, et il arrive à intégrer la part de fiction ou de surnaturel sans que cela soit perturbant ni dérangeant. Le réalisateur maîtrise également les espaces de l'appartement et par conséquent, il est très habile avec le huis clos qui est un exercice très difficile à maîtriser. Et pourtant, Paco Plaza en fait particulièrement sa force. Tout le film n'est qu'un jeu de pistes où pourtant une multitude d'éléments sont visibles si on y prête attention dès l'introduction du film notamment. Quant aux deux protagonistes principales, elles sont juste éblouissantes. Almuenda à mort, où en étant que spectateur, on ressent l'effroi et l'incompréhension qu'elle ressent vis-à-vis de l'atmosphère dans cet appartement et envers sa grand-mère. De l'autre côté, Vera Valdez incarne la grand-mère muette, troublante, voire effrayante. Des scènes très fortes se trouvent dans ce film, comme la scène quasiment finale, mais également celles dans la salle de bain et les scènes qui comportent un miroir qui sont toutes bien réalisées en plan séquence. La musique également colle parfaitement, les plans sont rapidement exécutés et les actrices sont vraiment convaincantes. La révélation finale est également très originale et surtout très creepy. Bon, là maintenant on va passer à la partie spoiler, donc si tu veux te préserver, quitte la vidéo, sinon rends-toi directement à ce timecode de la vidéo. La révélation finale est une sorte de rituel de sorcellerie pour pouvoir voler un corps plus jeune et franchement, ça c'est très troublant, tout en plus si c'est une personne chère à tes yeux. Deux autres personnages font également leur apparition dans ce film, d'abord la plus importante, Eva, qui est déjà dès le début du film la réincarnation de l'amie de Pilar. Nous avons droit également à l'aide-soignante qui ne fera pas long feu puisqu'elle se fera rapidement tuer par Pilar avec un sortilège satanique. D'ailleurs, cette scène est très importante, c'est un tournant important pour le personnage de Susana auprès des doutes sur sa grand-mère et de ces événements qui s'y passent. Et évidemment, le film n'est pas parfait et le seul défaut que je pourrais lui trouver est un problème de rythme. Le film traîne assez en longueur à certains moments comme par exemple pour le début. Bref, pour conclure, Abuela est un excellent film d'horreur qui mérite d'être vu au moins une fois dans sa vie par les amateurs du genre. Si vous aimez les jeux de miroir et les ambiances inquiétantes, ce film est fait pour vous. Personnellement,
J'adore ce film et cette vidéo me tient à cœur tant j'aime ce film. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur le film si jamais vous l'avez vu. Malheureusement, tu l'auras compris, mais c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, si tu t'ennuies, t'inquiète pas, il y a plein d'autres contenus sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner et liker si c'est pas déjà fait pour le soutien. Un grand merci à toi. En tout cas, un grand merci de m'avoir écouté et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.